Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 mai. Allez, oh, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Voilà. Oh, bah dis donc, les poissons pour cette semaine du 13 au 19 mai. Le 8 de coupe, je l'ai énormément sorti pour cette semaine. Bon, j'ai pas fini, j'ai pas fait tous les signes, mais quand même. Donc, l'ermite et le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je m'en vais, je suis plus heureuse, je suis plus satisfaite. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Je suis plus heureuse, je suis plus satisfaite, il y a quelque chose qui ne me convient plus, il y a quelque chose qui ne me comble plus, il y a quelque chose qui me donne plus envie. C'est un peu ça, le 8 de coupe. Je tourne le dos, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Et le 8 de coupe est accompagné de l'ermite. Donc, il y a une période... Alors, l'ermite vous encourage à suivre votre intuition et à trouver votre propre chemin vers l'épanouissement. Voyez ? Il y a de la réflexion pour vous libérer peut-être de certains attachements émotionnels qui sont nuisibles. Il y a quand même la carte. Nous avons la carte du monde aussi. Alors pour moi, la carte du monde, la boucle, elle est bouclée. Terminus, tout le monde descend. Voyez? Oui, c'est ça. Et oui, je m'en vais. Il y a quelque chose de toute façon. Le 8 de coupe parle d'un départ. Le 8 de coupe nous parle clairement d'un départ, de toute façon. Le lâcher-prise, la recherche d'une nouvelle direction. On a besoin de quitter, de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, combien j'en ai? Ok, bon, je vais les prendre. Allez. Il n'y en a qu'une là. Oui, ok. 2 d'épée. La grande prêtresse. Le chariot. Le 2 de coupe. Pour les poissons, encore 2 cartes. Encore 2 cartes pour les poissons du 13 au 19 mai. Pour les poissons. Opa! Le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Allez, encore une. Quatre de coupe. En d'autres paquets. Eh ben dis donc. En d'autres paquets, nous avons... Eh bien, nous avons la carte de la mort. La mort, fin, transformation, bien évidemment, la carte de la mort. De toute façon, nous avions la carte du 8 de coupe. Donc, on met fin à quelque chose. Ben, et on s'en va. Clairement. Il y a une sorte de bouleversement, un moment de crise. Il y a une transformation. Peut-être qu'elle en vous, cette transformation. Mais il y a quelque chose qui peut vous aider à vivre et à penser peut-être les relations autrement. Alors, si c'est sentimental, il y a une période de crise qui bouleverse les choses entre deux personnes. On a le 2 de coupe. Après, ça peut être bien évidemment dans le travail. On se prépare, pour moi, de toute façon, c'est le fait de se préparer à un changement. La carte de l'ermite et la carte de la mort. Oui. Oui. Et oui. On s'est brouillé avec quelqu'un, peut-être. Pourquoi pas. On va commencer. Je dis ça parce que j'ai le 2 de coupe dans le défi, mais c'est une possibilité. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein. On peut se brouiller avec son patron, avec des collègues, vous voyez, les gens qui nous gonflent, ça manque pas. Pardon, 2 d'épée et la grande prêtresse. Bon, le 2 d'épée parle d'un choix. Vous êtes dans l'indécision, le choix est difficile. On vous encourage à prendre du recul et à analyser les options avec sagesse pour prendre
pour prendre une décision éclairée. Vous voyez? Oui, c'est ça. Oui, on stagne. Vous êtes dans la confusion. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on vous cache avec le 2 d'épée et la grande prêtresse? C'est une possibilité. Mais en tout cas, vous devez écouter votre intuition parce que vous êtes face à un choix ou face à une décision difficile. Donc, vous devez écouter votre intuition. Est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le chariot. Bon, vous voulez de la vitesse. Vous voulez foncer, vous voulez avancer. Vous voulez... oui, bien évidemment. Ouais. Avec le chariot... oui, alors, bien, on peut parler de déménagement, pourquoi pas, hein, pour certains poissons. Mais pour moi... on veut réaliser des projets, on veut agir en toute indépendance, on veut réussir quelque chose que l'on entreprend, on veut reprendre une autonomie, pourquoi pas. Mais pour moi, vous voulez avancer et assez rapidement. Vous voulez avancer et assez rapidement pour moi. 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, il est dans votre défi. 2 de coupe parle d'une relation sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Je parle vraiment d'une relation. Alors, on peut vous dire de prendre le temps de réfléchir à vos relations et de cultiver la compréhension. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bien évidemment, le 2 de coupe dans le défi peut nous parler d'un désaccord ou d'une rupture. On s'éloigne encore une fois. L'ermite et la mort, on met fin à une relation. On s'éloigne d'une relation. Vous voyez? Ah bah oui. Parce que bah, ça nous rend plus heureux. Il y a une transformation majeure, en tout cas dans une relation. Transformation dans une relation existante. Mais pour moi, ça parle de fin. On va recouvrir des cartes de toute façon. Ce qui vous aide, c'est le 9 d'épée. Alors, ce qui vous aide, c'est pas d'être anxieux. C'est pas d'avoir des peurs, des angoisses et de faire des cauchemars. Non, 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 c'est pas du tout ce qui vous aide. Au contraire, ce qui vous aide avec le 9 d'épée ici, c'est de vous apaiser. Vous voyez? C'est de surmonter vos inquiétudes, vos angoisses grâce à la sagesse, d'affronter vos peurs, de développer une compréhension plus profonde de vous-même pour surmonter des obstacles. Après, bien évidemment, le fait de s'éloigner, le fait de rompre, le fait de mettre fin à quelque chose peut effectivement causer beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Oui, même si c'est vous qui en faites le choix, ben, ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche pas d'être stressé et inquiet. Vous voyez? Ouais. C'est comme si on vous disait de trouver la paix en vous. Quelque chose vous angoisse, mais avec la carte de la mort, généralement, ce changement, cette fin, c'est nécessaire. Oui. 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'issue de la guidance. Ça peut nous parler de réflexion, clairement, le 4 de coupe ici. Ça peut être de la réflexion sur des insatisfactions émotionnelles. Encore une fois, pour moi, avec cette carte de l'ermite qui est là, qui est l'énergie qui vient de l'extérieur, on vous encourage à chercher la sagesse pour surmonter les obstacles. Vous êtes dans de l'insatisfaction. On décroche avec le 4 de coupe, on décroche d'un travail, d'une relation, on en a ras-le-bol, on s'ennuie, quoi. Pour rester poli. Ouais. C'est le détachement émotionnel aussi. Vous devez sortir de cette insatisfaction émotionnelle pour moi. 8 de coupe, 4 de coupe, 2 de coupe. Vous devez sortir de cette insatisfaction émotionnelle. Vous voyez? Aller vers de nouvelles perspectives. On va recouvrir des cartes. Je recouvre l'ermite. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
l'ermite et le diable. Waouh! Alors, ok. Alors, je vais dire plusieurs choses. Parce que la guidance est générale, donc ça peut être professionnel et ça peut être sentimental. Voyez. Waouh! Ok. Alors, il peut y avoir une relation en opposition, plus d'entente dans un couple, il y a une emprise qui est forte. L'un peut dominer l'autre, une situation malsaine qu'il faut régler sans plus attendre. Après, ça peut être un conflit d'intérêts au travail. Au travail, il y a des tensions, un climat malsain. Voyez? Oui, le terrain est miné, j'ai envie de vous dire, le terrain est miné. Il faut sortir de quelque chose. Il est encore temps de sortir de quelque chose, que ce soit professionnel ou sentimental. C'est waouh! Il y a quelqu'un qui manipule. On est sur le mauvais chemin. J'ai envie de dire que pour certains poissons, faites le nécessaire pour vous tirer de là rapidement, quoi. Alors, bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Bon, 2 d'épée, 2 de pentacle, ce sont des cartes de choix. De toute façon, choix, choix, choix et choix. Il est temps de faire un choix. Est-ce que vous hésitez entre 2 personnes? Je ne sais pas, mais il y a un choix à faire pour retrouver un certain équilibre. Là, on a le cul entre 2 chaises avec le 2 de pentacle et avec le 2 d'épée, on a cette impression d'impasse et de blocage. Écoutez votre intuition pour faire un choix, je vais le répéter. Après, peut-être que vous attendez pour faire un choix parce que vous n'avez pas toutes les infos encore. Pourquoi pas? Je retrouve la grande prêtresse. Ok. L'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle opportunité. Alors oui, financière, professionnelle, mais pas que. Ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Avec la grande prêtresse, l'intuition, les poissons, elles jouent un rôle clé dans la réalisation de quelque chose de nouveau. Quelque chose de naissant. Il y a quelque chose de naissant avec cette carte de l'as de pentacle. Vraiment quelque chose de naissant, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des poissons qui sont dans une union cachée? En fin de compte, c'est comme si... Alors, tout le monde ne sera pas dans une relation cachée, mais il y a quelque chose qui est long, qui est fastidieux. C'est pas la joie. Voilà, c'est pas la joie. Il y a quelque chose qui boue. Ça bouge pas. Est-ce que vous passez votre temps à réfléchir? Vous mettez en place un plan d'action, mais pour le moment, vous ne passez pas à l'action. Ça bouge pas beaucoup. Voyez, il va falloir trouver des solutions. Parce que la situation, elle n'avance pas. Parce que vous ne tranchez pas, parce que vous ne faites pas de choix. Et il faut, les poissons, pour moi, réfléchir sérieusement à l'étape suivante. Oh purée. Bien évidemment. Bien évidemment. Bah oui. Hein. Oh là là, que de confusion. Hein. Alors, en plus j'ai le 7 de coupe. Oh là là, que de confusion les poissons. Alors, pour moi, vous avez envie de vous sortir de quelque chose coûte que coûte. Voyez. Vous avez besoin de faire un choix. Oui, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin de faire un choix. Vous avez besoin de sortir de quelque chose. Vous, en fin de compte, vous voulez que ça bouge. Mais oui, pour moi, vous voulez que ça bouge. Bah, clairement. Mais pour que ça bouge, bah, il va falloir faire un choix. J'ai envie de le dire comme ça. Avec cette carte du chariot et cette carte des amoureux, il va falloir faire un choix, les poissons. Je rappelle qu'il y a une fin, qu'il y a une transformation, qu'il y a quelque chose de toute façon, quoi qu'il en soit, à changer. Peu importe le choix que vous allez faire, les choses ne doivent pas rester en l'état. Ouais. Pour moi, cette guidance, elle vous dit, profitez-en pour changer de travail ou pour commencer une nouvelle relation. Chacun fait ce qu'il veut. Je n'encourage personne à quitter qui que ce soit. Oui, qui que ce soit. Mais c'est un peu ça quand même.
Ah. Pardon. Pardon, bah alors moi quand je vois le cavalier de coupe avec le 2 de coupe, avec le diable, bouh, j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça parce que ça parle de quelqu'un de rusé, de quelqu'un qui charme, de quelqu'un qui drague, de quelqu'un d'instable, de quelqu'un qui manipule, de quelqu'un bah, de quelqu'un qui n'est pas fiable pour moi. Alors encore une fois, la guidance est générale, bien évidemment, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais pour moi, ouais. Je l'ai dit, pour moi, vous devez sortir de quelque chose, quoi. Vous devez partir, vous devez mettre un terme à quelque chose au plus vite. Pour moi, c'est ça. Ah, mais complètement. Ce cavalier de coupe ici, tentation, ouais, il y a des influences négatives, des attaches. En fin de compte, il y a des influences négatives et des attachements qui ne sont pas sains. C'est pour ça qu'on vous parle, qu'on vous parle de rompre ici, avec ce cavalier de coupe et ce 2 de coupe. Complètement. Après, bien évidemment, peut-être que vous êtes, la relation. De toute façon, il y a une relation qui est, il y a quelque chose qui est instable. Bon, voilà. Que ce soit sentimental ou professionnel, il y a quelque chose qui est instable. Moi, je pense que vous êtes. Ce sont peut-être vos émotions qui sont instables. Il peut y avoir une période de confusion affective, une proposition émotionnelle trompeuse. Attention aux illusions. On avait le 7 de coupe tout à l'heure. Les poissons. Attention, attention aux illusions. Pour moi, il y a une déception, de toute façon. Oui. Écoutez votre intuition. Elle vous dit un truc. Si votre intuition vous dit qu'il y a un truc qui cloche, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Voyez? Ouais. Est-ce que vous luttez avec des dépendances ou des attachements émotionnels malsains? Si c'est le cas, vous devez reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et vous en libérer. Vous voyez? Je recouvre le 9 d'épée. Oh, bah tiens. Oui, bah le 5 d'épée, de toute façon, ça peut parler de trahison, bien évidemment que ça peut parler de trahison. Mais ça parle aussi de conflit. Ça parle aussi de conflit. Est-ce que quelqu'un veut se réconcilier avec vous? Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais... chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Mais franchement, ouais. Pour moi, il y a des trucs, il y a quelque chose d'autodestructeur. Alors, c'est fort ce que je dis, oui, peut-être, mais pour moi, il y a quelque chose d'autodestructeur. 9 d'épée et la carte du jugement. Bon. On peut être dans un sentiment de regret ou de culpabilité. Le jugement, il vous appelle. J'ai envie de dire qu'il peut vous appeler à l'acceptation. Oui, mais quoi qu'il en soit, le jugement, c'est une carte de résurrection, c'est une carte de renaissance, cette carte du jugement. Vous voyez? Oui, c'est une carte aussi de nouveau départ, la carte du jugement, mais complètement. C'est complètement ça. On se transforme, on vit un renouveau. Vous voyez? On voit les choses autrement. On pardonne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, votre intuition, elle vous guide vers une voie nouvelle. Oui. Après, bien évidemment, avec le 9 d'épée et le jugement, vous ne parvenez pas à pardonner à quelqu'un. Bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Vous ne pardonnez pas, vous restez accroché à quelque chose. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une. Oui, non, mais de toute façon, il va falloir faire des choix. Nous avons le 2 de bâton. Ouais. Oui. J'ai envie de vous dire, les poissons, qu'il est temps de vous remettre en selle. J'ai envie de le dire comme ça. Le 2 de bâton parle de choix, de décision, de planification. On se projette dans l'avenir. Voyez? Oui, vous devez vous projeter dans l'avenir maintenant. Et ne pas rester accroché à je ne sais pas quoi ou à je ne sais pas qui. Complètement ça.
planifie la suite. On choisit une voie avec la carte du 2 de bâton. On choisit un chemin, je vais le dire comme ça, avec la carte du 2 de bâton. Complètement. Il y a une décision importante concernant une direction à prendre dans votre vie. Allez, bon, on finit en beauté. Le jugement, la tour, pardon. Eh bien, nous avons quoi? Eh bien, nous avons le 5 de coupe. Bon, bah, le 5 de coupe, c'est une carte de... Bah, c'est clairement une carte de deuil. Quelque chose n'a pas fonctionné comme on le voulait, quelque chose n'a pas fonctionné comme on l'espérait, et on fait le deuil de ce qui n'a pas fonctionné, et on passe. Ben, on passe à autre chose. Alors oui, je sais, hein, je le dis comme ça, mais c'est ça. Complètement. Oui, c'est ça, la carte du 5 de coupe. C'est une carte de bon, on est face à une déception, mais il faut quand même aller de l'avant. Même quand on est face à une déception, de toute façon, soit on reste coincé dans quelque chose de décevant, on reste dans ses regrets, on reste dans ses remords, on reste enlisé dans quelque chose, et puis on n'avance pas. Ou soit on se libère, et on avance. La tour et la carte du 5 de coupe. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Le 5 de coupe... Salut Tom. Le 5 de coupe, on est triste, on est déçu. Mais c'est le fait de se tourner, quoi qu'il en soit, vers de nouvelles opportunités. Alors peut-être que pour l'instant, bah, ça ne vous intéresse pas trop de vous tourner vers de nouvelles opportunités. Et pourtant, c'est ce qui vous aide à avancer. Cette carte de la tour, de toute façon, oui, bouleversement, changement, mais il faut être réaliste. Vous voyez ? Il faut être réaliste. La tour, pour moi, ça apporte un souffle d'air frais. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Ça apporte vraiment un souffle d'air frais. Parce qu'on se libère. Parce que quelque chose se déconstruit, mais de toute façon, ce n'était pas stable. Vous voyez ? Complètement. Pour moi, la coupe, elle est pleine, le vase, il déborde. On met une relation en question. Peut-être qu'il y a des visions, des objectifs ou encore deux tempéraments complètement différents qui s'opposent. Il y a un clash. Après, mésentente au travail, vous voyez, un désaccord profond. Il y a une situation qui s'effondre. Donc, pour moi, dans cette guidance, on vous dit, les poissons, qu'il va falloir penser à construire autre chose. Vous voyez ? Il va falloir penser à construire autre chose. Alors, pour les poissons qui le veulent, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Du 13 au 19 mai pour les poissons. Hop, ça va tout faire tomber. Poisson 13 au 19 mai. Les croyances périmées. Et ouais, besoin de sécurité. Adapté en genre, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. C'est donc penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver, comme le 9 d'épée. Donc, comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Franchement, je garde les deux, les poissons, parce qu'on a deux arcanes majeurs et pas des moindres. Surtout la carte du diable. Donc, l'ermite et le diable. Je vais finir... Alors, je sais que j'ai déjà dit, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut régler. Il y a une situation professionnelle, sentimentale, peu importe, à régler sans plus attendre. Sans plus attendre. Oui, faites le nécessaire pour vous tirer de là rapidement. J'ai envie de le dire. Pour ceux qui le veulent, bien évidemment. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.